Tu viens d'acquérir un contrôleur flambant neuf, ou d'occasion, ou reconditionné, on aime la planète et les petits budgets. Félicitations! À présent, tu vas devoir apprendre à l'utiliser et à le maîtriser. Tous ces boutons, ça peut être intimidant. Voici donc un guide complet qui part des branchements jusqu'à un comparatif entre contrôleurs en passant par l'utilisation de tous les boutons des fonctions principales que tu trouveras sur ton contrôleur. En bonus, un petit peu de vocabulaire pour faire pro. C'est parti! Alors désolé pour le changement de son, mais j'ai besoin d'avoir les mains libres pour pouvoir se faire cette vidéo et je n'ai pas encore de micro-cravate. D'ailleurs, si une marque de micro passe par ici, qu'il n'hésite pas à me contacter afin que je puisse avoir du matériel adapté. Donc pour un contrôleur, devant, tu as le branchement pour le casque, donc soit un branchement mini jack, soit un branchement jack. Et de l'autre côté, tu as tous ces petits branchements. Alors, ici, on a le master. Le master, c'est pour le son principal qui sort de ton contrôleur. Tu as sur le DDJ Flex 10, soit en branchement XLR, c'est des gros câbles son, soit en branchement en RCA, il me semble. Tout simplement, tu branches le câble rouge dans le trou rouge, le câble blanc dans le trou blanc. Ici, c'est tout simplement ton retour. Tout ça, tu devrais pas trop en avoir besoin, a priori, si tu commences à mixer chez toi tranquillement. Ici, tu as la prise DMX, c'est pour la lumière si tu utilises Recordbox, puisque, alors je sais pas forcément comment ça fonctionne parce que je ne l'utilise pas, mais ce contrôleur a la possibilité de brancher des lumières directement au contrôleur et que Recordbox gère directement les lumières en fonction de la musique que tu passes. Voilà, c'est une option que je n'utilise pas, donc je ne t'en dis pas plus. Ici, tu as le branchement USB à ton ordinateur, c'est un branchement USB-C, donc un câble USB-C. Que tu peux brancher soit sur un Mac si tu as une entrée USB-C, soit sur un adaptateur avec une entrée USB sur ton ordinateur. Ici, tu as le branchement de ton micro, si tu en as un, moi je n'en utilise pas. Le bouton d'allumage, parce que c'est un contrôleur qui ne suffit pas de brancher à l'ordinateur pour l'allumer. Et le branchement pour l'alimentation du contrôleur directement. Comme tu peux le voir, c'est beaucoup plus simple sur les DDJ Flex 6, donc de l'autre côté du contrôleur, tu as aussi le branchement pour tes écouteurs. Ici, tu as ton branchement master, ton branchement retour, ton micro avec le gain du micro et ton branchement à ton ordinateur. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre à brancher. Comme je le disais, ici tu branches le petit bout qui est rouge et ici le petit bout qui est blanc. Il n'y a rien de plus compliqué. Pour que tu vois le mieux possible, je vais être obligée de tenir mon téléphone, donc je suis désolée si ça bouge un petit peu. On va commencer par parler de ces deux parties-là. La partie platine, on va dire, qui sont strictement identiques, donc tu trouveras exactement la même chose des deux côtés. On commence par les jog wheels. Les jog wheels, c'est ces gros disques qui te permettent de te déplacer dans ton morceau, soit de te déplacer rapidement comme ça peut être pour scratcher par exemple, soit de te déplacer avec beaucoup plus de précision sur le côté. Teste avec ton logiciel, tu verras que la sensation et le résultat n'est pas du tout le même. Ici, tu as le point Q qui te permet de mettre un repère temporaire sur ton morceau qui va s'afficher en blanc et qui va te permettre, quand tu vas appuyer sur Shift et sur Play, de lancer ton morceau à partir du point Q qui aura déjà été placé. Tu as un bouton Play Pause, tout simplement. Ici, tu as tes pads, donc il y a tout un panel de possibilités différentes pour l'utilisation de ces pads qui sont indiquées. La base, c'est les Hot Q, c'est des points de repère, pour le coup, qui sont permanents, qui te permettent de te déplacer dans un seul et même morceau. Donc là, par exemple, je vais placer des repères. Quand le repère existe, le pad s'allume. Et donc ensuite, je peux passer d'un repère à un autre dans mon morceau, juste en appuyant sur ces touches-là. Ici, tu as le fader de tempo. Donc ce genre de bouton, ça s'appelle des faders. Ça te permet, sur celui-ci, d'accélérer ou de ralentir ton morceau, donc d'accélérer ou de ralentir les BPM de ton morceau pour les aligner avec celui de l'autre. Avec un 0 ici, le minimum ici, donc tu ralentis en montant et tu accélères en descendant. Tu as un petit bouton Beat Sync, on en reparlera plus tard, il n'est pas très apprécié par pas mal de DJ, mais ça te permet de synchroniser tes morceaux entre eux sans avoir d'effort à faire de ton côté. Ce contrôleur est un 4 voix, ça veut dire qu'il te permet de jouer jusqu'à 4 morceaux en même temps, et comme tu le vois, il n'y a que 2 platines. Donc, il y a la possibilité d'ouvrir la platine 3 en cliquant juste sur ce bouton, et de repasser à la platine 1 en recliquant dessus. Idem ici, tu trouveras le même bouton pour passer à la platine 4 ou revenir sur la platine 2. Ici, ces boutons te servent à faire une boucle. Donc, tu restes appuyé pour créer ta boucle de 4 temps. Ou tu la fais manuellement en cliquant sur In, te déplaçant dans ton morceau, et sur Out à l'endroit où tu veux que ta boucle s'arrête.
Si tu appuies sur Exit, ta boucle disparaît. Si tu réappuies dessus, ta boucle réapparaît. Et ici, tu peux réduire ou agrandir ta boucle. Par exemple, si tu fais une boucle manuelle de 4 temps et que tu veux en fait une boucle de 2 temps, tu appuies une fois sur 1/2. Pour le reste, on est déjà sur du plus compliqué, donc je te laisse chercher ça plus tard. Pour l'instant, je t'apprends vraiment les bases des bases. Passons maintenant à la mixette, donc cette partie au milieu. À commencer par le crossfader. Le crossfader, tu vas pas forcément l'utiliser au début, mais si tu scratches par exemple, tu peux être amené à l'utiliser. C'est pour ça d'ailleurs que sur certains contrôleurs, il manque de la peinture ici, parce qu'en fait on est sur des gens qui scratchent beaucoup, et donc du coup qui vont user cette partie-là de leur crossfader. Et donc voilà, ça montre que vous scratchez beaucoup. Comme vous pouvez le voir, ça n'est pas mon cas. Ici tu as les faders de volume de tes pistes. Donc par exemple, si je veux qu'il n'y ait que la piste 1 qui joue, j'ai juste à les baisser. Et si je fais ma transition et que j'inverse pour avoir la piste 2, hop, j'ai juste à inverser comme ça. Attention, ça n'est pas le volume général de ce que tu fais sortir de ton contrôleur. C'est simplement le niveau de son de tes morceaux. Le petit bouton ici te permet d'écouter au casque. Donc par exemple, j'ai mon morceau 1 qui tourne et je veux entendre mon morceau 2 au casque pour le préparer. Je baisse le fader ici, mais j'appuie sur Q et dans mon casque, il tournera. Ici, tu as un petit potard de filtre. Je te laisserai tester directement sur ton contrôleur l'effet que ça fait. Oui, parce que ces petits boutons-là, on appelle ça des potards, les boutons qui tournent comme ça. Ici, tu as ce qu'on appelle les equalizers. Donc ces trois boutons-là, ces trois potards-là, ce sont les equalizers. Ça te permet de venir toucher assez finement à l'intérieur de la structure du morceau à certaines fréquences. Donc les fréquences basses, les fréquences moyennes et les fréquences aiguës. Généralement, par exemple, pendant une transition, on a un morceau qui tourne et le morceau d'après, on coupe les basses, on lance le morceau et on vient inverser les basses en réduisant celle-ci et en augmentant celle-ci jusqu'à arriver à un équilibre et avoir inversé les basses complètement. Et ensuite, on peut terminer sa transition. Ça peut fonctionner aussi avec les médiums et les aigus, sachant que les médiums, quand il y a une chanson où il y a quelqu'un qui chante, les médiums correspondent surtout à la voix. Tous les potards ne réagissent pas de la même manière d'un contrôleur à un autre, donc il faut bien que tu testes sur le tien et que tu vois un petit peu si c'est sensible et à quel point ça l'est. Ces potards-là, c'est les potards de volume de tes pistes. Donc tout simplement, par exemple, tu as une piste avec des morceaux qui, pour X ou Y raison, sont très bas par rapport à l'autre, bah, tu peux venir augmenter un petit peu ton volume par rapport à l'autre et ça va venir régler ça. Ici, tu as une petite molette qui te permet de sélectionner ton morceau sur ton ordinateur et en cliquant sur Load sur la piste qui correspond, donc 1, 2, 3 ou 4, comme on disait tout à l'heure. En cliquant sur Load, tu viens charger ton morceau directement. Ce petit bouton, c'est pour revenir en arrière dans ta bibliothèque. Ici, View, ça te permet d'avoir un affichage différent sur ton logiciel. Notamment, Serato propose différents affichages en fonction de ce que tu es en train de faire. Enfin, toute cette partie-là est dédiée aux effets. Donc ça te permet de sélectionner des effets que tu aurais pré-inscrits dans une bibliothèque. Donc tu vois, t'en as 6, donc je choisis par exemple l'effet 3. De choisir le channel sur lequel tu veux l'appliquer. Par exemple, moi je veux l'appliquer sur le 2 parce que c'est mon morceau 2 qui est en train de tourner. De faire des petits réglages sur l'appliquage de l'effet. Tu viens démarrer ton effet et augmenter son intensité ou la baisser et couper ton effet. Voilà globalement pour le DDJ Flex 6, c'est toutes les fonctions de base que tu retrouveras sur n'importe quel contrôleur. Je vais te montrer maintenant un petit peu quelle différence tu peux voir avec le DDJ Flex 10. Ici globalement tu vas retrouver la même chose, par exemple les jog wheels sont toujours là. La différence c'est qu'il y a un écran dessus avec des informations sur les morceaux que tu es en train de faire passer. Tu as toujours tes hot cues, de la même manière qu'ils étaient sur l'autre, sauf que là par exemple ils sont colorés. Ça te permet, si tu as beaucoup de hot cues sur un morceau, d'avoir différentes couleurs et de les voir apparaître directement sur ton contrôleur. Comme ça, tu sais que par exemple, tel hot cue, ça signifie telle chose, et donc du coup, tu vas utiliser tel ou tel hot cue. On a aussi par exemple un fader de tempo qui est beaucoup plus grand, donc il y a une sensibilité qui est différente. Je vais pas te montrer toutes les fonctionnalités, hein, mais l'idée c'est de savoir un petit peu comment ça marche. Ici, on n'a pas des potards de filtre comme sur l'autre contrôleur. Si on veut activer le filtre, il faut cliquer ici sur le petit filter. Et là, ce sera un potard de filtre. Par contre, j'ai aussi la possibilité d'en faire un potard qui donne l'effet space, par exemple. On est toujours sur un cas de voix. Les effets sont toujours ici. Et la grosse nouveauté sur ce contrôleur, c'est l'application des stems. Donc en fait, les stems, c'est la possibilité de diviser un morceau en différentes parties, notamment de découper les percussions, la voix et l'instrumental. C'est possible aussi sur le DDJ Flex 6 de l'appliquer, mais il n'y a pas des boutons dédiés. Ça veut dire qu'il faut utiliser un des pads, notamment par exemple du sampler,
et affecter des touches de stems au sampler. Ça se fait assez facilement dans les paramètres, mais l'avantage de ce contrôleur-là, c'est que c'est directement actif ici et qu'on les a tout le temps. Et c'est même actif sur les effets, puisqu'il est possible d'appliquer un effet simplement, par exemple, sur la voix, si je coupe les 2 autres stems. J'espère que cette vidéo t'aura éclairé et donné les billes pour commencer dans les meilleures conditions. Je ne me suis pas arrêtée sur toutes les fonctions, mais uniquement sur les essentielles. Ce sera à toi ensuite de découvrir ton propre contrôleur et de t'approprier tous ces potards. Alors, je te souhaite une bonne découverte et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.